Père. Père, nous voulons célébrer ton nom. Nous te demandons, Père, ton esprit, car tu dis dans ta parole, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons, éternel Dieu, que ça ne soit pas la sagesse humaine, ô Père, qui s'exprime. Nous prions, éternel, que ce soit ton esprit qui nous dirige, Yahweh. Nous voulons que ton esprit nous assiste en ces lieux, Père. Tu promets là où 2 ou 3 seraient dans ton nom. Bonjour, bienvenue dans votre mission par la grâce. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui parmi nous. Que Dieu vous bénisse tous. Par la grâce, votre mission, comme vous le savez, et nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Nous sommes là pour défendre l'évangile de Christ, cet évangile de paix qu'il nous a laissé et il nous a dit d'aller partout dans le monde entier, de faire toutes les nations des disciples. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là, encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse de nous donner votre temps. Et je sais que quelqu'un sera béni aujourd'hui parce que nous sommes là. En tout cas, cette émission, c'est une émission. Aujourd'hui, ce thème que nous allons traiter, et vraiment, c'est un thème qui est capital. Je suis sûre et certain que quelqu'un sera béni. Et que Dieu aussi, surtout que Dieu nous a bénis avec la présence des 2 hommes de Dieu. Et nous avons un homme de Dieu que vous connaissez déjà, qui est toujours là avec nous. Mais nous avons aussi un autre invité spécial que Dieu a réservé aujourd'hui pour vous, pour nous, pour que nous puissions être encore édifiés dans ce thème de la grâce. Mais nous allons encore aller plus profondément dans ce thème de la grâce pour parler maintenant de la grâce. Est-ce que la grâce est vraiment méconnue ou bien la grâce est tout simplement foulée au pied? Donc c'est la question qu'on s'est posée. C'est cette question-là que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur parce que nous avons vu que les enfants de Dieu ont vraiment besoin de savoir c'est quoi la grâce au fait et comment est-ce qu'on doit vivre cette grâce-là dans ce moment où nous sommes, où nous appelons le temps de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit, je ne suis pas seule. Nous avons des invités. Nous avons le premier invité, surtout, c'est l'ancien Prospère, que vous connaissez toujours et qui est toujours là avec nous, qui a commencé avec ses enseignements, qui nous a enseigné en ce qui concerne la grâce. Il y a quand même des mois, quelques mois de cela, nous avons fait tout un enseignement sur la grâce. Et aujourd'hui, il est toujours là aussi avec nous. Je vais le saluer. Bonjour, ancien Prospère. Bonjour, maman. Et comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et je salue aussi le bien-aimé qui nous suivent depuis, ça fait un bout de temps. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Bonjour. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence dans ces plateaux. En tout cas, nous sommes là dans le cadre de l'émission Par la grâce, mais aujourd'hui ce ne sont pas des enseignements. On va débattre, on va parler, on va exhorter, on va décortiquer. Et puis, je sais que ça fait un bout de temps qu'on est là avec vous, d'ailleurs comme mon époux, comme tout le monde le sait, à partager et à parler au peuple de Dieu à propos de la grâce. Mais beaucoup de gens peut-être ne vous connaissent pas vraiment bien. Au départ, on a quand même parlé un peu qui est l'ancien Prospère et tout ça. Mais peut-être que d'autres qui sont venus là, ils ne vous connaissent pas vraiment bien. Peut-être que je vais donner un peu un aspect de qui est l'ancien Prospère. Voilà. Donc si je vais dire l'ancien Prospère, c'est un homme de Dieu, mais qui n'est pas né homme de Dieu, qui est devenu, si on peut dire, homme de Dieu. Amen. Par la grâce du Seigneur. Oui, en tout cas, vraiment, mais votre parcours avec Dieu n'a pas commencé dès les bas âges, si on peut le dire. Votre parcours a commencé, vous étiez déjà adulte, marié, et cela a commencé ici en Hollande, en Europe, en Hollande, à l'église internationale d'Utrecht. Et c'est l'ancien Nestor qui a été le premier à vous présenter Christ dans votre vie, si je veux dire, il y a de cela 20 ans, quelque chose comme ça, qui vous a aidé quand même à entrer dans ces merveilleux royaumes de Christ. Et puis, quelques années après, vous avez eu, ça a duré quand même longtemps, 6 ans après, vous avez eu votre baptême et c'est comment il s'appelle encore, l'apôtre Martin qui vous a baptisé à Borum, parce que c'est lui qui était le responsable ministériel là-bas à Utrecht aussi. Donc il vous a baptisé à Borum. Après ça, tout est allé vite. Et vous êtes devenu responsable des affermissements pour affermir tous les nouveaux qui venaient à l'église. Après cela, par
par un besoin privé, vous avez déménagé de la Hollande en Belgique. C'est là que vous avez commencé à fréquenter une église à Turnhout. Et là, c'est avec le bishop Moses Bundu que vous avez commencé à travailler ensemble, qu'il a vu en vous la qualité d'un ancien. Amen. Et vous avez commencé à œuvrer comme ancien jusqu'à ce que vous puissiez devenir co-berger avec un autre ancien, jusqu'à aujourd'hui où Dieu vous fait grâce et vous fait entrer dans ce ministère que nous pouvons tous dire le ministère de l'impact de la grâce. Amen. Je crois que j'ai quand même décortiqué un peu ce qui est votre parcours. Je crois, d'une façon. Et si je me trompais, ça serait quand même un peu bizarre. Amen. Oui, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En Donc, tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et bienvenue une fois de plus dans cette émission par la grâce. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et maintenant là, nous allons accueillir notre deuxième invité. Comme je vous ai dit, Dieu nous a fait une surprise, une grande surprise. Et nous sommes vraiment très heureux de l'accueillir. Parce que pour nous, c'est un aîné d'abord. Aîné pas seulement dans les ministères, aîné pas seulement dans les choses de Dieu, mais aîné aussi en âge. Il faut reconnaître aussi, avoir des aînés, des gens qui sont là quand même, qui vous ont aussi vu, comment vous grandissez et qui maintenant aussi peuvent vous soutenir dans cette œuvre de Dieu. Nous sommes vraiment très ravis de l'accueillir parmi nous. Et je citerai pour cela le pasteur Jean-Claude Kitoko. Merci. Bonjour pasteur. Bonjour En tout cas, vraiment soyez les bienvenus dans cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux, très ravis de vous avoir parmi nous. C'est un honneur pour nous en tout cas que vous puissiez vous déplacer, surtout que vous aviez aussi d'autres engagements, mais vous êtes quand même déplacé pour nous. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci, la joie est partagée aussi pour moi. En tout cas. Et vous êtes de bien-aimés qui m'enrichissent beaucoup toutes les fois que je suis vos émissions. J'entre sur cette vision de l'impact de la grâce. Je me dis gloire à Dieu. Pourquoi pas vous risquez d'être baptisés les apôtres de la grâce bientôt. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est vraiment une grande bénédiction de cette émission. Vraiment, merci beaucoup, papa. Maintenant, là, je peux essayer un peu de parler un peu du pasteur Jean-Claude Kitoko. Je vais essayer de faire un aperçu. Si je me trompe, ou bien si je suis un peu à côté, vous serez là toujours pour rajouter ce qui me manque. De ce que je connais, le pasteur Jean-Claude Kitoko, pardon, n'est pas né pasteur non plus, mais dès le bas âge, Dieu a montré quand même en vous qu'il y avait des signes que vous les servirez plus tard. Amen. Dès la petite enfance, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un phénomène un peu bizarre là, où vous étiez tombé malade, carrément mourant, et Dieu a fait quelque chose, et cette chose-là vous a marqué, et a marqué aussi votre mère, qui a vu en vous quand même quelque chose de spécial, et qui démontrait déjà que vous étiez quand même mis à part déjà de Dieu. Amen. Et après cela, ça c'était au Congo, à Kinshasa, dans votre pays natal, et puis vous êtes venu ici en Belgique, parce que nous sommes en Belgique, vous êtes venu en Belgique pour vos études, raison d'études, et c'est là que vous avez commencé à fréquenter l'église EIB, l'église internationale de Bruxelles, là où les principaux pasteurs, c'est le docteur Kibutu Ngimbi, que nous saluons d'ailleurs, merci et nous beaucoup. respectons aussi, en tout cas, vraiment, et là, vous avez eu la grâce d'œuvrer comme diacre pendant quand même longtemps, je crois 10 ans, quelque chose comme ça, plus même. Plus même. Mais votre fonction de diacre, pour moi, c'était comme un ancien. Vous étiez vraiment ancien, mais qu'on appelait diacre. Donc vous avez œuvré là-bas, vous donnez la parole, vous participez à tout jusqu'à ce que Dieu vous a amené à un niveau où il vous a quand même confié un ministère et votre papa, le docteur, a reconnu ce ministère et vous a introduit dans ce ministère. Aujourd'hui, vous êtes pasteur, ça fait maintenant, je crois, plus de 10 ans, si je me rappelle bien, 12 ans, depuis 2006, depuis 2006, que vous étiez vraiment introduit dans ces ministères-là comme donc, pasteur. Pour l'église où je dirige, l'église internationale de la Flandre orientale à Alost. Ah, gloire à Dieu. Donc vous êtes aussi marié et père de 4 enfants. Marié à maman Fifi, que j'aime beaucoup, que je salue. Merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai fait quand même un bon aperçu. En tout cas, je me pose la question, comment vous avez su avoir tout cela? Oh là là,
Vous êtes fort en journalisme, que Dieu est fort en journalisme, que Dieu soit loué. Amen. Mais je sais que je peux juste encore ajouter. Donc, je bénis mon père spirituel, le docteur Célestin Kibutu, qui est un homme de vision, un père. Et lorsque les besoins étaient nés, à un moment donné, donc à Bruxelles, il y avait nos membres qui achetaient de maisons un peu aux environs de Bruxelles, et il y avait quand même une forte communauté à Denderle, à l'os des As. Et c'est comme ça que le besoin était de faire une cellule de maison. J'étais déjà non seulement responsable de l'intercession, responsable des protocoles, responsable des visites et responsable des cellules de maison. Et donc j'avais la parole quand même. Oui. Donc j'étais, moi et un bien-aimé, nous formions dans le passé les corps pastoral avec le docteur Célestin Kibutu, même quand il était là ou il n'est pas là, et c'est comme l'ancien prospère aussi, donc c'est nous qui formions le corps pastoral et œuvrons avec lui. Alors j'ai ouvert la cellule là-bas par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que la cellule a monté et c'est devenu une église. Et après 8 ans d'existence, Dieu a fait grâce, on a acheté notre propre bâtiment. Et nous avons aussi ouvert d'autres extensions à Gand et à Ninove. Et le jeudi passé, donc j'ai ordonné mes 2 pasteurs qui sont ici de mon ministère, mais rattachés toujours dans le cordon ombilical qui est l'Église internationale de Bruxelles. Gloire à Dieu. En tout cas, Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment très ravis. Ça, c'est un témoignage puissant. C'est qui montre que la personne que nous avons accueillie, ce n'est pas n'importe qui. Il y a quand même un bagage et il y a quand même une source quelconque. Donc, nous pouvons dire que Dieu a travaillé en lui aujourd'hui. La parole que nous allons vous donner, la parole que nous allons partager avec vous, c'est vraiment une parole qui est inspirée. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Pour entrer maintenant dans le vif de notre sujet, parce que nous avons parlé de la grâce méconnue ou tout simplement foulée aux pieds. Donc, je vais directement maintenant vous poser la question pour commencer, donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour commencer, la grâce pour vous, pasteur, c'est quoi? Quand on parle de la grâce, comment vous pouvez nous dire, définir cette grâce-là? Merci beaucoup, Maman Aimée, pour cette question. J'espère que, comme j'ai compris, vraiment, vous avez assez longuement parlé de la grâce. La définition que nous connaissons tous de la grâce, que peut-être Papa Prosper a déjà démontré ou d'autres l'ont déjà démontré, la grâce, c'est ce que nous appelons un don immérité, un bienfait immérité. Et par définition, c'est ça la grâce. Mais pour ma part, si nous nous limitons dans cette définition, que la grâce est un don immérité, c'est aussi, comme vous l'avez posé la question, méconnaître la grâce. Amen. Et pour moi, je pense que la grâce a une source. La grâce est une personne. Amen. Et connaître cette personne, c'est connaître l'adresse de la grâce. Vivre avec la personne, c'est vivre avec la grâce. Amen. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est comme la Bible nous dit dans Jacques, chapitre 1er, 16 à 17, la Bible dit donc que tout don excellent vient d'en haut, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni l'ombre de variation, ni changement. Tout don excellent et toute grâce aussi, donc vient de lui. Donc c'est pour dire que la grâce a une source. La grâce a un auteur. La grâce a un promoteur. Et ce promoteur de la grâce, c'est Christ. C'est la raison pour laquelle méconnaître Christ, c'est méconnaître aussi la grâce. Fouler aux pieds Christ, c'est aussi fouler aux pieds la grâce. Et donc, pour ma part, donc, non seulement c'est une faveur imméritée, mais au-delà, la grâce est une personne. Connaître la personne de Jésus, c'est connaître le facteur de la grâce, connaître le principe de la grâce. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons, c'est connecter le peuple, connecter ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, les connecter à lui, parce qu'en les connaissant, d'office, on bénéficie de sa grâce. Amen, gloire à Dieu. Donc, si je comprends bien, la grâce pour vous, c'est la connaissance de la personne de Christ. Oui. Donc, si nous allons en dehors de Christ,
Donc nous ne pouvons pas parler de la grâce, ancien prospère. Donc on ne peut pas parler de la grâce en dehors du Christ. Hein? Effectivement, comme le pasteur venait de le dire, hein, donc la grâce, c'est vraiment la personne de Jésus-Christ. Hein. C'est écrit aussi dans Tite chapitre 2, hein, à partir du chapitre 2, verset 11. Hein. La parole dit que la grâce qui est salie pour tous les hommes s'est manifestée. C'est manifesté comment? À la personne de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre grâce. Et j'ai aimé beaucoup ce que le pasteur a dit. Méconnaître Jésus-Christ, c'est méconnaître la grâce. Donc pour bien connaître la grâce, il faut connaître la personne de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, pasteur. Ce passage de Tite est jumeau à ce que je venais de dire dans Jacques 1, 16 à 17. Voilà. La Bible dit ceci, ne vous y trompez pas. Donc, quand Paul dit ne vous y trompez pas, c'est-à-dire en dehors de Christ, tout ce qu'on peut faire, c'est une erreur, on se trompe. Et ici, ce que j'ai beaucoup aimé, il dit la grâce vient d'en haut. Il y a ceux-là qui pensent qu'étant dans des maisons secrètes, dans des loges, ils peuvent trouver ceci. Mais nous comprenons que tout don excellent vient d'en haut, vient de Christ, l'auteur de toute grâce. Et Dieu peut nous faire peut nous donner au-delà de ce que nous pensons. C'est pour cela nous pouvons comprendre qu'il n'y a que Christ. C'est lui qui est le créateur de tout. La Bible même dit ceci, que nous avons tout pleinement en lui. C'est lui l'auteur de la grâce. Donc si nous avons tout pleinement en lui, où irai-je? C'est pour cela quand même Christ pouvait dire aux disciples, quand d'autres étaient partis, il a dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Pierre a dit, à qui d'autres irions-nous? C'est toi qui as des paroles de la vie. C'est toi qui es la source de la grâce. Aller au-delà ou en dehors de la grâce, c'est se tromper d'adresse. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous encourage de vous approcher de Christ. Tout don excellent et toute grâce parfaite. Donc, tout ce que nous avons besoin, il n'y a rien qui manque en Jésus-Christ. Il n'y a rien. Amen. Il y a tout en lui. Quelqu'un m'avait dit, Jésus est comme un coba. Vous savez la tortille, quand on prépare la tortille, parfois après une seconde, vous avez l'odeur du poulet. Vous avez l'odeur d'haricots. Vous avez l'odeur des légumes. Donc en Christ, nous avons tout. C'est la raison pour laquelle nous avons tout intérêt de s'approcher de lui. C'est lui l'auteur des grâces. J'aime quand quelqu'un a chanté à Lingala, Mokonzi Nangolu. Donc c'est-à-dire, il est le Père de la grâce, l'Iziba Nangolu. C'est là où nous puisons. La source intarissable, c'est lui. C'est la raison pour laquelle nous pouvons vraiment nous approcher auprès de ce Dieu-là, parce qu'en lui nous trouvons grâce, nous trouvons tout don excellent. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, c'est très enrichissant ce que vous dites là. Et ce que je peux maintenant me souvenir, ancien prospère, la fois passée, quand on a parlé de la grâce, on a dit que la grâce, c'est quelque part, comme le pasteur a dit, c'est un don immérité. Mais quelque part, la grâce, c'est... comment je pourrais dire ça? La grâce nous a été donnée par la personne de Jésus-Christ. Nous a été donnée par la personne de Jésus-Christ. Donc, quelque part, Dieu a été appelé à user de cette grâce-là. La grâce se trouve en lui, mais il a été appelé à user de cette grâce-là. Mais pourquoi est-ce que Dieu a usé de cette grâce-là, pasteur? Est-ce qu'il a fallu qu'il puisse user de la grâce? Il y a un passage que je pense que si nous comprenons ces passages, nous pouvons comprendre l'amour de Dieu. Nous pouvons comprendre la pensée de Dieu. C'est dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24. La Bible dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, ici, Paul nous révèle à travers l'épître aux Romains que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la race humaine est corrompue. De nous-mêmes, nous ne pouvons jamais prétendre paraître ou bénéficier quelque chose de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Dieu de la Bible a usé de la grâce. Donc, c'est comme si, dans le trousseau de Dieu, il avait plusieurs clés
mais il y a une clé qui s'appelle la grâce. Amen. Donc, étant tous pécheurs, il fallait une clé passe-partout qui s'appelle la grâce. Parce qu'ici, la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et pour comprendre ce passage, si nous pouvons reculer un peu dans le livre de Genèse, Dieu a créé l'homme pour vivre avec lui. L'homme était dans le jardin d'Éden. L'homme était dans un environnement où il pouvait jouir de la gloire de Dieu. Mais quand l'homme a péché, directement, il s'est lui-même disqualifié. Il est sorti et les chérubins ont été placés pour empêcher l'homme de rentrer dans la gloire. Et le cœur de Dieu souffrait de voir que l'homme qu'il a créé à son image pour communier avec lui était en dehors de la gloire. C'est la raison pour laquelle, comme l'avait chanté une fois le fait Alain Moloto, paix à son âme, qui disait « Il est la personne que Dieu cherchait, qu'une fille trouvait qu'en Dieu lui-même ». Donc, il a usé de la grâce. Donc, moi, j'appelle la grâce comme étant la main qui retient encore le jugement de Dieu. Amen. Donc, beaucoup pensent que maintenant, nous pouvons faire tout ce qu'on veut, mais la grâce, c'est cette main qui retient le jugement de Dieu. Maman, comment expliquer? Récemment, nous étions témoins. C'est un garçon qui vit à Paris, qui prend la Bible et la déchire. Quelqu'un qui prend la feuille de ses livres sacrés et peut fumer de la chanvre et il respire encore. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme respire encore? Parce que nous sommes au temps de la grâce. Amen. La grâce permet encore à cet homme de se repentir et d'entrer. C'est pour cela la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, dans la nature humaine, même Paul dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Dans la nature, le péché coule dans le veine, coule dans le sang. Mais il fallait la grâce comme la porte de sortie. Vous voyez, sur l'autoroute, dans chaque autoroute, il y a une porte de sortie. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas une porte de sortie, tu peux aller sans fin et t'égarer. Et la grâce, c'est cette porte de sortie qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Et ici, il est écrit, quand on comprend cela, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, comment faire pour que cet homme qui est privé de la gloire, que cet homme qui est dans le péché, cet homme qui est dans un train qui l'amène tout droit, sans feu rouge, sans bifurcation, en enfer. Comment faire? Dieu devait user de quelque chose. Amen. Et ce qu'il a usé, c'est la grâce. Pasteur, par là, je ne sais pas, comme l'exemple que vous avez donné de cet homme-là, par là, on peut comprendre de certaines personnes qui disent « Oh, l'évangile de la grâce facilite des choses, donne accès ou bien donne aux gens la permission de pécher comme ils veulent, parce qu'ils savent que la grâce est là, donc on peut pécher et ça nous sera pardonné. » Donc je suis conscient que ces livres-là, comme vous avez dit, l'exemple que vous avez donné, ces livres-là étaient un livre saint. Mais je prends quand même, je déchire, et je sais qu'il va m'arriver rien du tout. Longtemps, dans ces temps-là de la loi, on a vu les gens qui étaient engloutis, là, donc la terre s'est ouverte, ils étaient engloutis. On a vu Ananias et Saphira qui étaient morts instantanément parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Mais maintenant, là, les gens se permettent cela. Et ce qui peut amener aussi d'autres à dire que non, cet évangile de la grâce dit aux gens, allez pécher, faites ce que vous voulez. Au fait, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Au fait, c'est là où je vous rejoins dans le titre de notre débat. Oui. La grâce, c'est méconnaître ou fouler. Donc, il y a le deux. Donc, il y a ceux qui méconnaissent la grâce, c'est-à-dire ils méconnaissent la personne de Jésus, mais il y a aussi ceux qui foulent aux pieds la grâce parce qu'ils disent que tout m'est permis. Mais dans cet évangile de la grâce, il est écrit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi qu'il en soit. Or, dans le temps de la grâce, nous ne pouvons pas être de ceux-là qui sont seulement dans tout m'est permis. Mais il faut être aussi dans tout ce qui t'est permis, est-ce que ça édifie? Or, moi, je me rends compte que vivre le temps de la grâce, c'est vivre dans une époque dangereuse que le temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi,
on savait déjà la sanction qui arrivait, qu'on encourait. Mais au temps de la grâce, nous serons surpris parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Donc, c'est-à-dire, pendant que je vis dans le péché, je suis dans le temps de la grâce, j'ai commis le péché hier, je me suis réveillé, je commets aujourd'hui, or que la Bible dit, nous ne savons ni l'heure, nous ne savons ni les temps. Donc, c'est-à-dire, vivre pendant le temps de la grâce, c'est vivre dans une époque très critique. Parce que, au temps de la grâce, les signes avant-coureurs qui annoncent le retour de Jésus sont éminents. Tous les signes, toutes les cartes sont là. Mais, sauf que, les gens continuent toujours à fouler aux pieds. Or, maman aimée, peut-être parce qu'il remanque une sorte d'impunité. Parce qu'ils font tout, il y a l'impunité. Je dis une sorte. Mais il n'y a pas du tout impunité si je comprends bien. Parce que si Dieu dit le salaire du péché c'est la mort, ça reste comme ça. Je crois que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Mais sauf que les gens attendent la mort physique, par exemple, voir quelqu'un qui tombe brusquement comme ça. Maman, mais c'est ce qui fait aussi des scandales que nous voyons. Quand nous regardons dans la Bible, Ananias et Saphira, Ananias et Saphira, c'est dans la nouvelle alliance. C'est au temps de la grâce. Vous imaginez que Ananias et Saphira ont vendu leur propriété. Mais ils ont donné une partie et ils ont gardé une partie. Mais cependant, la Bible même dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Donc, ce n'est même pas pourquoi tu as menti à Jésus. Donc, quand on parle au Saint-Esprit, c'est-à-dire la Pentecôte a même déjà eu lieu. Mais maintenant, vous vous rendez compte? Eux, ils ont menti et ils sont morts. Mais c'est la raison pour laquelle c'est pour dire que ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, au temps de la grâce, peut arriver à n'importe qui foule aux pieds la grâce du Seigneur. Donc, le temps de la grâce, c'est une porte que le Seigneur a ouvert pour permettre à tout homme de se réconcilier avec lui. Donc moi j'appelle la grâce comme étant un pont qui relie deux parties. C'est la raison pour laquelle mépriser la grâce, c'est comme si on connaît le chemin, mais on ne veut pas s'y engager. Et on s'entend arriver à la destination. Or, il n'y a que la grâce qui peut nous conduire à la destination, qui est la vie éternelle. Amen. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, les gens, comme on dit, méconnaître, c'est refuser, connaître les chemins, refuser. Mais peut-être on peut dire aussi que ces gens-là, aujourd'hui, que nous voyons, nous sommes nous autres qui sommes là, nous appelons chrétiens, nous allons à l'église, peut-être que nous n'avons pas vraiment la connaissance. Parce que si on regarde bien, quand on donne des enseignements, il n'y a pas beaucoup. Mais si on dit aujourd'hui, on va prier, les démons vont sortir, et c'est tout, vous allez voir la masse qui vient. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui se passe où les gens ne veulent pas vraiment savoir c'est quoi la parole. Et c'est ça, c'est qui crée quand même cette histoire-là, qu'on a pu dire qu'ils me connaissent, mais ils ne connaissent pas. Ils sont là dans l'église, mais ils ne connaissent pas, ancien prospère. Ils ne connaissent pas ce qu'il faut faire parce qu'ils ne se tiennent pas à l'enseignement. Oui, c'est ça, effectivement. Vous savez, Dieu a une grande caractéristique qui est la patience. Dieu est patient. Il nous donne effectivement beaucoup de temps pour que nous puissions nous convertir. Il y a même un passage biblique qui dit cela, que Dieu est patient. Il nous donne cette patience-là. Mais il faut que nous comprenions encore une chose. Galates chapitre 6, verset 7, je crois, qui nous dit que on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Donc, ne croyons pas Dieu, ou bien ne prenons pas Dieu comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a fait par la grâce. Il a fait la grâce pour nous sauver. Il a fait la grâce pour que nous ayons les salis à la personne de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous foulons la grâce aux pieds. Mais vous savez que Dieu avait déjà prédit dans l'Ancien Testament, quand nous lisons dans le prophète Ésaïe, au chapitre 26, verset 10, je ne sais pas, je crois que je vais chercher, ça serait bien que l'on puisse dire, on puisse lire. Pourquoi? La parole dit que on ne fait grâce, qu'on ne fait pas grâce à un méchant, parce qu'il va mépriser la justice. Donc, quand on fait grâce à un méchant, il va mépriser la justice. Donc si vous pouvez nous lire, comme ça le bien-aimé dans la maison vont entendre. Nous disons 26 verset 10. La parole, vous pouvez lire, maman.
Je lis au nom de Jésus, Ésaïe 26, verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Donc, Dieu connaît toutes ces choses-là. Dieu sait qu'il y a de ceux qui vont prendre cette grâce-là et le fouler à la légère. Donc, c'est pour cela qu'il nous avertit, on ne se moque pas de Dieu et que c'est lui qui méconnaît la grâce. C'est lui qui sait effectivement qu'est-ce qu'est la grâce, mais qui se conduit comme ça. Dieu s'use encore de sa patience pour qu'il puisse être sauvé. La tâche ne compte pas aussi aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, aux anciens, des bergers, des églises, docteurs, tous ces ministres qui sont là pour édifier le corps de Christ. Hein. La parole le dit, hein. Ils sont mis à part, ce sont des dons que Dieu a donnés, hein, à l'église pour l'édification du corps du Christ. Peut-être que la tâche les incombe aussi que d'enseigner ce peuple-là. Le peuple n'est pas vraiment assez enseigné pour comprendre que la grâce, oui, c'est vrai, ça nous fait du bien, mais on ne peut pas aussi la fouler aux pieds parce que les péchés dans la grâce restent toujours péchés. Ce n'est pas, on ne manque pas d'enseignement de la parole. Comment je peux dire ça? On ne néglige pas l'enseignement pour montrer beaucoup plus les histoires qui sont vite faites là, comme des fast-food. Ce que je peux ajouter sur... j'ai beaucoup aimé ce passage, que la gloire revienne à notre Dieu, et l'intervention qu'a fait l'ancien Prospère tout à l'heure. Mais par rapport à ce que vous avez dit, je vais ajouter quelque chose. Pour mieux comprendre l'œuvre de la croix, on doit avoir la lunette qui s'appelle la grâce. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la grâce qui nous révèle la richesse, c'est la grâce qui nous révèle la profondeur de l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix de Golgotha. Avec le ministère que nous exerçons, je peux dire pour ma part, j'ai aussi la grâce dans le ministère de la délivrance, dans le ministère des guérisons, mais d'où est-ce que je puise la force d'accomplir toutes ces choses? C'est la révélation de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Donc, je sais que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est la grâce qui m'a été donnée par Dieu d'accomplir et de manifester. Au fait, donc la croix, c'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais il fait grâce à qui il veut pour accomplir toutes ces choses. Alors, donc, lorsque nous comprenons à travers la lunette de la grâce, le merveille que le Seigneur a accompli à la croix de Golgotha, on ne peut pas vivre n'importe comment. Regardez à la croix. Je vais vous amener encore à voir la lunette de la grâce à la croix. Le Seigneur était entouré de deux brigands. Les deux brigands avaient la même opportunité. Sauf qu'il y avait un qui n'avait pas saisi la grâce. Il a foulé aux pieds. Donc il a foulé aux pieds. Et pourtant ils étaient au même endroit, commettant le même péché. Comme aujourd'hui les enfants de Dieu sont dans l'église. Dans l'église, ayant la même sentence. Mais cependant il y avait un. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas cet homme qui est juste, qui subit le même sanction que nous? Donc, et là, directement, la grâce a agi. La grâce a manifesté. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Et pourtant, au départ, les deux étaient sur le même pied d'égalité. Nous pouvons voir aussi dans Genèse, quand l'homme a péché, Dieu, lui, qui voulait toujours... La grâce, c'est quoi? La grâce, moi, je considère le temps de la grâce, c'est comme un artiste avec son œuvre. Vous ne verrez jamais un artiste critiquer son œuvre. Vous ne verrez jamais un artiste brûler son œuvre. Et Dieu, qui est l'artiste, il a créé l'homme à son image. Et il permet par la grâce pour que l'image qu'il a créée ne brille pas en enfer. C'est la raison pour laquelle il lise de la grâce afin que toute
homme, puisque... Donc la grâce, c'est-à-dire, là où je suis condamné, mais Dieu vient de me justifier. Là où je ne mérite rien, Dieu vient me faire don excellent et un don qui m'épate. Et cet homme-là, à la croix, donc à quelques minutes dès la mort éternelle, et il trouve grâce et il lui dit, tu seras avec moi au paradis. Donc c'est-à-dire, lorsque tout homme de Dieu, un homme de Dieu, il comprend que nous avons tout, la croix nous a donné tout par grâce. Bien-aimés, nous pouvons guérir n'importe quelle maladie, nous pouvons chasser n'importe quel démon. Voilà. Mais demeurer aussi quand même obéissant, parce que si on parle aussi des hommes de Dieu, que je respecte beaucoup, on voit aussi beaucoup de bavures. On s'est dit, ça c'est aussi méconnaître la grâce ou pas. Tu vois, parce que là, aujourd'hui, on remarque beaucoup de cas de divorce parmi les hommes de Dieu. On remarque beaucoup de cas d'adultère parmi les hommes de Dieu. Mais ces hommes-là, ce sont ceux-là qui enseignent aussi la parole de Dieu. Quand les enfants de Dieu voient là, aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux, tout est mis à nu et à découvert. Donc on peut tout voir. Donc ça, ce n'est pas aussi pousser les enfants de Dieu de plus en plus en dehors de cette grâce-là, et qui puissent aussi aller à méconnaître ou bien à fouler aux pieds aussi la grâce de Dieu. Oui, je pense que nous avons une lourde responsabilité. Même nous porterons un grand jugement, une grande condamnation, parce que même la Bible dit, c'est lui qui sera un sujet de scandale pour un plus petit. Vaut mieux qu'on attache une pierre lourde qu'on te jette dans l'eau. Parce que c'est la parole, l'évangile de la grâce. Comme ça, tu ne remontes plus, donc tu meurs. Donc, mais cependant, je pense que dans ce temps le dernier, notre mission en tant qu'Église, c'est de révéler Christ comme la source de toute grâce. Parce que même la Bible dit, ayez les regards fixés sur qui? Sur Christ. Parce qu'il est qui? Le chef et le consommateur de notre foi. C'est vrai que nous avons le berger comme modèle, mais si nous pouvons avoir les yeux sur l'auteur de la grâce, lui qui est parfait, il ne peut jamais nous décevoir. C'est-à-dire que je peux marcher dans telle église, mon pasteur a divorcé, mais comme Christ a dit, ne savez-vous pas au commencement, Dieu créa un homme et une femme. Donc c'est-à-dire que lui, l'auteur de la grâce, remet les choses donc en place. C'est la raison pour laquelle nous devons méconnaître Christ, c'est méconnaître la grâce. Donc nous devons amener le cœur à la rencontre de l'auteur de la grâce. Amen. Et vous savez, comme je l'avais dit, la grâce là, l'auteur de la grâce, quand on les connaît, on entre, c'est là qu'on découvre encore plusieurs grâces. Amen. Il y a la grâce au singulier qui est Christ, Amen. Mais maintenant, il y a plusieurs grâces qui sont les bénédictions. C'est pour cela l'apôtre Pierre est en train de dire croissez dans la grâce. Dans la grâce. Croissez dans la grâce. C'est que vous connaissez les facettes, les diverses facettes qui sont cachées de la grâce. Amen. Comme nous avons parlé, il y a de ceux qui reçoivent la grâce de Dieu parce que Dieu nous envoie le soleil. Dieu aime tout le monde. Et il y a des païens et les nobles et les croyants. Donc, mais Dieu donne le soleil à tout le monde. Donc, mais il y a de ceux qui ont Christ maintenant à eux, qui ont monté aussi à une autre dimension. Mais connaissons encore beaucoup plus Christ et nous allons croître dans la grâce. Donc, par là, on peut dire quand même que la connaissance de la personne de Christ n'est pas seulement une responsabilité, ou bien n'est pas seulement donnée à ceux que nous appelons aussi aujourd'hui hommes de Dieu, ministres de Dieu. Parce que ces ministres de Dieu étaient aussi nés de nouveau au départ. Amen. Ils avaient commencé quelque part jusqu'à devenir ministres. Donc c'est notre responsabilité à nous tous, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, c'est de naître, oui, mais grandir aussi. Mais pour grandir, il faut être enseigné. La parole nous dit aussi, quand nous regardons dans les Actes des Apôtres, quand on parle de l'église primitive, ces gens-là, quand ils étaient convertis, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Amen. Nous restons dans la fraction des pains, nous restons dans cette histoire-là, de rester dans la communauté, mais les enseignements des apôtres, là, je crois que ça faillit un peu, parce que les enfants de Dieu aiment beaucoup plus ce qui est mangé, physique, ce qui est social,
Hein. Si nous regardons aussi même dans nos églises, hein, on peut remarquer cela. Quand vous donnez des enseignements à pasteur et quand il y a le culte, est-ce que c'est le même nombre de personnes qui se présentent? Non, non. Ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas le même nombre. Il y a, des fois, vous avez 100 membres, mais il n'y a que 20 personnes qui se présentent dans la semaine. enseignements. Il y a ce que l'ancien a dit ici, croissez dans la grâce. Et il y a un passage aussi qui dit aussi, comme des enfants nouveau-nés. Vous venez de le dire, aspirez au lait. Donc, vous voyez, même un bébé, quand il a faim, il exprime pour être nourri. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui est triste, beaucoup n'ont plus faim de la parole qui peuvent les faire grandir dans la grâce. Mais maintenant, les gens, une fois j'ai prié pour quelqu'un, j'ai prié, on a partagé la parole et tout, on a fini, j'ai dit, bon, en tout cas, bon, va en paix. Ah, pasteur, nous sommes à l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'on a parlé là, la parole qu'on a partagée, nous sommes à l'autre quitté, mais maintenant, il voulait une prophétie. Et maintenant, c'est ce qui fait que beaucoup sont dans l'hérésie, beaucoup maintenant deviennent des diseurs de bonne aventure. Mais je pense, tu n'es pas moindre si tu œuvres selon la grâce que tu as reçue de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous pouvons voir même les apôtres. Tous étaient au pied du maître. Mais certains, leur ombre guérit les malades. Et une fois, je parlais avec l'un de mes mentors, il a dit, pasteur, tu te rends compte que Jésus avait 12 apôtres, mais les 12 n'ont pas écrit. Amen. Mais est-ce qu'ils n'ont pas vu? Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Est-ce qu'ils n'ont pas été... Ils n'ont pas vécu. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu ne t'a pas encore fait grâce, vaut mieux se taire. Cela ne veut pas dire que tu es moindre. Donc, je pense que maintenant, nous devons faire cet effort pour amener le peuple à la source intéressable qui est Christ. La source, on comprend la grâce. Ce qu'on est en Jésus, ce que la grâce t'a fait. Je vous dis la vérité, maman, même un sorcier ne peut pas s'approcher de vous. Amen. Parce que le grand problème, nous méconnaissons la grâce. Moi, je suis pour les combats spirituels parce que je le fais, je suis pour, j'organise de 40 jours de jeûne et prière parce que ce programme-là, ce n'est pas que fouler aux pieds. Parce que les prières-là nous permettent maintenant de manifester la puissance de Dieu, de faire respecter l'œuvre de Christ à la croix. C'est comme si une loi a été votée au Parlement, mais ce n'est pas le parlementaire qui va venir t'arrêter si tu ne payes pas la contravention. Mais il y a des gens qui sont formés et ils n'attendent que ce moment. C'est la raison pour laquelle, lorsque dans la grâce de Dieu, je m'approprie, j'ai la révélation de ce que Christ a fait à la croix. Lorsque je me retrouve devant une maladie, je dis par le meurtrissure de Jésus, tu es guéri, je me retrouve devant un malade, par le meurtrissure de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Donc, la grâce m'a fait comprendre que en Christ, je peux tout. En Christ, j'ai tout. En Christ, je peux résister devant n'importe quel esprit. Donc, c'est la grâce qui nous amène la lunette de la grâce, qui nous révèle. La grâce, c'est comme la télé qui nous révèle l'œuvre de la croix. Amen. Parce que quelqu'un qui n'est pas assis dans la grâce, c'est la raison pour laquelle on peut voir les gens sont en train de fuir, courir à gauche, à droite et tout. Non. Moi, j'avais dit parfois aux gens, je dis, en tout cas, moi, ce n'est pas de l'orgueil, mais j'ai dépassé, ma foi, j'ai dépassé les niveaux. Dans un programme, je dois seulement prier pour vous, vous tombez. Donc, mais il faut aussi donner la parole, donc, il faut que vous grandissiez dans l'autorité et que vous compreniez que Dieu, il peut vous visiter dans un doux murmure, dans un vent léger. C'est ce que je voulais aussi, c'est ce que je voulais aussi un peu mentionner ici. C'est-à-dire que quand on parle de la grâce, beaucoup pensent par exemple que non, c'est donner
aux gens la possibilité ou bien la permission de vivre n'importe comment. Mais vous venez de le dire, la grâce, quand vous êtes dans la grâce, c'est là que vous comprenez le mystère de la croix. Si vous n'êtes pas dans la grâce, vous ne comprenez pas tous ces mystères de la croix. Parce que Jésus-Christ lui-même, en Sœur Prosper, comme vous avez prêché, et là, les pasteurs viennent de le mentionner aussi, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la grâce même qui est révélée. Et quand nous voyons la marche de Jésus-Christ ici-bas, il a guéri les malades, il a chassé des démons, il a ressuscité des morts, mais en même temps, il a enseigné. Avant même qu'il puisse faire tous ces miracles, il enseignait d'abord. Pourquoi est-ce qu'il a enseigné? N'est-ce pas pour que ces gens-là soient préparés, puissent acquérir la parole qui va leur nourrir de l'intérieur et pouvoir grandir leur foi, de façon que quand il va prier comme ça, ces miracles-là se font. Comme il dirait par exemple à la femme cananéenne, ta foi a sauvé ta fille. Comme il dirait à la femme samaritaine, ta foi, la femme, pardon, à l'écoulement du sang, ta foi t'a sauvé. Donc c'est-à-dire, il fallait d'abord qu'il parle avec cette femme, qu'il comprenne à quel niveau il est, qu'il puisse la mener à un niveau quelconque. Donc c'est pour cela que je voulais un peu insister, n'est-ce pas que nous manquons des enseignements, n'est-ce pas que nous manquons d'inciter le peuple de Dieu à aller beaucoup plus consulter la parole de Dieu, parce que c'est Christ. Christ, il a dit, je suis la vérité, la vie. C'est lui la parole. Donc, il puisse consulter la parole de façon à grandir dans la foi, arriver au moment où ils peuvent prier et même aussi et voir ces grâces-là aussi. Il y a quelque chose qui me vient en esprit pendant que vous êtes en train de parler. Regardez, lorsque Jésus a enseigné, avant la multiplication du pain, alors Jésus a commencé par dire quoi? Faites-les asseoir. Et j'ai compris que la grâce, elle fait asseoir, quelqu'un dans la foi. Donc la grâce, elle fait grandir dans la foi. Donc, eux, ils avaient faim. Mais Jésus a dit, asseyez-vous d'abord. Et puis, donc, il a mis, mettez en groupe des autant. Donc, la grâce peut aussi organiser la vie sociale. Donc, quelqu'un qui est dans la grâce, non seulement la foi est assise, l'Église est assise, mais aussi la grâce fait fonctionner. La grâce peut organiser des choses avant de voir les miracles. Donc, avant le miracle, d'abord, Jésus a enseigné. Donc, ils s'étaient assis. Donc, en groupe, en nombre, de autant. Et tout cela, quand nous regardons, nous comprenons que c'était la grâce qui est en train d'organiser ces choses. Amen. Je voulais un peu aussi ajouter par rapport à cela. Vous savez, l'enseignement prenait la première place de Jésus-Christ. Donc, si nous voyons même l'évangile selon Saint Matthieu, donc c'est-à-dire qu'avant Jésus, qu'il ne puisse vraiment entrer réellement dans son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Les sermons sur la montagne. Donc c'est le premier qui commence au verset 5, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu jusqu'au chapitre 7 et ça continue encore beaucoup plus là-bas. Donc c'est-à-dire que la parole de Dieu vient nous montrer que Jésus-Christ tenait beaucoup à l'enseignement. Et c'est ce des fois qui nous manque aussi chez nous aussi parce que les gens ne veulent pas s'asseoir comme le pasteur venait de dire. La grâce vient nous faire asseoir mais nous ne voulons pas. La preuve lui-même à l'âge de 12 ans, on le trouvait là-bas au synagogue. Il était parmi les anciens. Il voulait écouter ce qu'ils disent. C'est ça aussi. S'asseoir pour apprendre, dans sa chair, en tant que personne, écouter, pour aussi grandir en grâce. La parole le dit, la teste aussi, il grandissait aussi en grâce. Non seulement à taille, mais en grâce. Donc, ce qui veut dire pour les enfants de Dieu qui prennent des prétextes, moi je suis tombé parce que pasteur tel, tout ça. Donc c'est faux. Toi-même, comme si tu te dis qu'enfant de Dieu, né de nouveau, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Tu t'es fait baptiser d'eau et baptiser d'esprit. Donc tu ne peux plus tenir compte du comportement de qui que ce soit. Toi, tu vas tenir compte de la parole et tu vas vivre selon la parole. Peut-être que c'est toi qui vas ramener ton pasteur ou bien le serviteur de Dieu, le berger qui te conduit à Dieu. Tu vas le remettre à Dieu parce que nous sommes que des humains. La parole dit que nous branchons d'une manière ou d'une autre. C'est un moment de faiblesse, il peut tomber. Mais par là, nous ne pouvons pas dire, est-ce que nous pouvons dire que la grâce, nous ne pouvons pas dire que la grâce empêche les gens à la repentance, ou bien nous pouvons dire la grâce empêche les gens de vivre dans la sanctification. On ne peut pas dire ça quand même. Non. Donc, c'est ce que moi je pense que la grâce
nous rend même plus conscients. Amen. Plus conscients de notre état. Parce que la grâce, il y a quelqu'un qui a pris ma place. Amen. Vous vous rendez compte que c'est pour cela ce passage de Ésaïe qui dit même les sensés quand ils foulent aux pieds la grâce. C'est-à-dire, je suis là, je sais que je devais passer par guillotine, ou bien par l'injection mortelle, ou bien par une chaise électrique. Et je réussis la grâce présidentielle. Donc, je sais que j'étais un mort. Donc il y avait une sentence qui était arrêtée contre moi. Quand je réalise, je pris conscience de la grâce, je dois vivre pour honorer la personne qui m'a gracié, pour ne plus revenir. Donc c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un pense que, parce que nous vivons le temps de la grâce, je peux pécher, faire ce que je veux, ça c'est méconnaître. Il y a un passage qui dit ceci: la nature ne nous enseigne rien. Et quand nous regardons dans la nature, la vie, pour revenir, pour bien comprendre la grâce, l'ancien prospère vient de le dire, la parole. Pour bien comprendre, et la Bible dit la nature vous enseigne rien. Maman, aujourd'hui, moi et toi, nous pouvons marcher seuls et courir. Mais lorsque nous étions nés, la première position que nous avons commencé notre vie, nous étions allaités, nous étions dépendants, et même la nourriture, on dépendait. Et ce qui est aussi un défaut aujourd'hui, les gens ne dépendent plus de lait de leur mère spirituelle. Amen. Donc aujourd'hui, les gens mangent à gauche, à droite et tout. C'est la raison pour laquelle il y a aussi des sérieux problèmes. Or, moi, je pense que nous vivons le temps où chaque mère doit positionner ses enfants. Il y avait une mère qui est allée dire à Jésus, je souhaite que mon fils tel soit à ta droite, tel soit à ta gauche. Donc c'est le temps où, par les enseignements, nous devons positionner aussi l'Église par rapport à la grâce. Mais si toi, tu ne prends pas le temps de positionner tes enfants vont balloter à gauche et à droite. Donc la première chose pour un enfant, l'enfant est dépendant. Et puis la deuxième chose, l'enfant commence aussi par coucher avant de marcher. L'enfant, il couche d'abord ventre contre terre. Donc ça aussi, c'est une position de la prière, c'est une position pour croître dans la grâce. Tolonacé. Et puis 4 pattes, et puis l'enfant s'assoit avant de se mettre debout. Or, nous avons des enfants qui ont commencé par d'abord... Non, ils n'ont même pas pris, mais il s'appelle l'apôtre. Il s'appelle tel. Or, les étapes de la grâce, où on peut grandir dans la grâce, quand on ne connaît pas ces étapes-là, tôt ou tard, ça va te rattraper. C'est la raison pour laquelle l'importance de s'asseoir auprès aussi d'un père, d'un mentor, que Dieu, même dans le ministère, nous voyons les gens. Moi, je viens d'ordonner le pasteur, mais ils ont fait... Déjà, ils étaient pasteurs depuis 1 année et demie. Ils dirigeaient cette œuvre pendant 3 ans. Mais ils n'étaient pas. Parce que la Bible même dit que vous devez être éprouvés. Donc, il y a des gens qu'on n'éprouve pas. Parce qu'il y a le ministère, il y a des choses qui viennent avec des combats. Il faut qu'on éprouve. Et là, on découvre que tu es appelé à faire cela. Et c'est à ce moment qu'on peut t'ordonner. Amen. Oui. Donc, toutes ces choses-là, c'est quand on comprend comment grandir dans la grâce, qu'on peut agir efficacement et être une source de bénédiction. Donc, la nature doit nous enseigner beaucoup de choses pour comprendre la grâce. Donc, moi, je pense ça c'est mon humble avis, je pense que vivre au temps de la grâce, c'est les temps difficiles que vivre pendant la loi. Parce que pendant la loi, il y avait des gens qui ne faisaient pas certains péchés, ce n'est pas qu'ils craignaient Dieu, mais ils craignaient la sanction. Donc c'est-à-dire que je ne vis pas ma vie pour plaire à Dieu, mais nazo bangande liwa nazo sala kindumba te po nazo banga sida mais ça que nazo banga nzambe. Donc il y a des choses, mais pendant la grâce, c'est là où nous devons démontrer à Dieu l'amour. Ouais, tu savais, pasteur, Jésus est allé même plus loin pour dire que c'est lui qui déjà
pense quelque chose dans sa tête, il a déjà commis l'acte. Mais vous n'avez pas physiquement encore commis l'acte. Oui, oui. Mais pendant la loi, c'était quand tu commets, tu es puni. Mais la grâce dit, le fait de penser, le fait d'y penser. Aujourd'hui, tu convoites dans tes pensées. Donc tu as déjà fait l'adultère avec cette femme-là. Mais tu sais, pasteur, pourquoi est-ce que maintenant là, Dieu nous sauve, Dieu veut nous sauver parce que c'est très dangereux. Il nous donne de revêtir la nature de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul pourra dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ qui est en moi m'empêche déjà d'avoir ces pensées-là. M'empêche de passer à l'acte. Donc j'ai la grâce avec moi. C'est là que le Saint-Esprit intervient. Voilà. Parce que quand Christ est venu, il nous a sauvés, il a dit, bon, je dois m'en aller pour qu'un autre consolateur vienne. Voilà. Et le Saint-Esprit intervient là, il a dit, c'est le consolateur, voilà. il est l'aide par excellence, c'est celui-là qui nous guide et qui nous aide à vivre la gloire de Christ. Il a dit, il viendra pour me glorifier, il me glorifiera. Donc, c'est là que nous pouvons voir que non, les Pères, les Fils et les Saint-Esprit sont un tout pour que l'homme puisse vivre vraiment la gloire de Dieu ici-bas et dans l'éternité. En tout cas, je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre... C'était très merveilleux, c'était passionnant. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses, j'avais encore beaucoup de choses à dire et des questions à poser, mais bon, le temps nous est imparti. Et je pourrais poser quand même la dernière question. Peut-être vous pouvez brièvement me répondre. Qu'est-ce que vous pensez vous pouvez dire aux gens qui disent que l'évangile de la grâce n'est pas de Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai suivi un jour un message, ça m'a fait de la peine. Quelqu'un qui a dit, si votre pasteur vous prêche la grâce, il n'est pas de Dieu. C'est diabolique prêcher la grâce. Il faut prêcher la repentance plutôt que de prêcher la grâce. Est-ce que la grâce, la repentance sont des choses ou bien c'est tout en Christ? Je vais répondre par une remarque. Ma réponse sera aussi une remarque. Quoique nous sommes tous loin pour servir le Seigneur, mais l'apôtre nous dit que chacun serve selon la grâce qu'il a reçue. C'est-à-dire, moi j'ai reçu la grâce aussi d'affermir des couples. Mais cependant, il y a certains pasteurs qui n'ont pas la grâce. Ils peuvent prêcher dans le mariage, mais ils ne peuvent pas affermir des couples. Vous voyez, il y a certains pasteurs qui ont la grâce d'œuvrer auprès des enfants. Vous ne pouvez pas lui dire que toi, ton enseignement, c'est l'enseignement de l'école des dimanches. Or que nous tous, nous sommes passés par l'école des dimanches pour être ce que nous sommes. Donc, il y a aussi cette dimension de la grâce qui est méconnue chez nous, les serviteurs de Dieu. Bon, c'est vrai, je dois prêcher la repentance. Quand quelqu'un s'est repenti, il a des démons. Alors, il y a ceux-là qui disent que le combat spirituel, c'est faux. Mais évidemment, nous voyons les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui ont des problèmes, qui ont besoin d'un soutien spirituel. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est méconnaître la grâce. Quand on affirme de telles choses. Je pense que le salut, la grâce, elle se trouve dans le salut. Nous prêchons le salut au nom de Jésus, qui est l'auteur de la grâce. Nous disons aux gens, venez tels que vous êtes. Le Dieu de la Bible ne vous juge pas, ne vous condamne pas. Parce qu'il y a ceux-là qui ont avorté, il y a ceux-là qui ont tué. Quand lui-même il se regarde, il voit déjà sa sentence. Mais la grâce le dit, le Dieu de la Bible peut faire de toi une nouvelle créature. Il y a des là aussi qui sont déjà dedans, qui tombent aussi. Ils ne peuvent pas rester dans la culpabilité. On va leur dire, relevez-vous encore. Dieu peut vous faire grâce. Dieu vous faire grâce et abandonnez, renoncez, repentez-vous. Donc, et continuez la marche. Même pour appuyer cela, regardez Paul, il a prié, Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Or, lorsque nous regardons l'apôtre Paul, la maladie que Paul avait dans l'Ancien Testament, il ne pouvait même pas être utilisé. Donc, nous voyons maintenant la grâce prend ce qui était rejeté autrefois pour devenir utile et devenir des instruments entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. N'est-ce pas ça, ce qui peut aussi diviser le corps de Christ? Et nous pouvons remarquer que l'Église n'est plus forte, ne fait plus son rôle, parce que l'Église, normalement, devait guider le monde, devait être la source d'inspiration même des autorités du monde. Mais maintenant, ça change, n'est-ce pas? Parce que
dans les corps de Christ, nous sommes déjà divisés par rapport aux grâces que Dieu nous a données. Moi, je suis de la repentance, moi, je suis des combats spirituels, moi, je fais ceci, c'est là, et on croit qu'on a l'absolue vérité. N'est-ce pas? Ce qui fait défaut, qui nous affaiblit quelque part en tant qu'Église. C'est comme le pasteur venait de dire, hein, l'apôtre Paul l'a dit aussi, nous avons différents dons. Hein, nous avons différents dons. Et ces dons-là nous permettent de parler par rapport à ce que Dieu nous a donné. Nous voyons par exemple la grâce que Dieu nous a fait. Donc nous voyons par exemple les 4 évangiles de la parole de Dieu, de la Bible, hein, nous montrent Jésus-Christ sous différents angles. Donc la parole, selon la grâce que Matthieu avait reçue, c'est différent de ce que Jean avait, c'est différent de ce que Luc et Marc ont. Donc nous allons comprendre par celle ou celui qui a fait et Luc, médecin, oui, voilà. Il parle plus sur la nature anatomique de Christ. Voilà, il détaille. Hein, il détaille historiquement et puis la nature de Jésus-Christ. Donc, la personne qui a dit que la grâce est démoniaque, je pense qu'il faut qu'il puisse faire attention puisque ce sont des choses qu'il ne faut pas enseigner. Hein, donc, ce n'est pas de Dieu. Il serait mieux quand vous ne connaissez pas ce dont vous disiez, il serait mieux de se taire. Hein, au lieu de dire des choses... La Bible dit c'est lui qui se tait, paraît pour un sage. Oui, voilà. Donc, au lieu de dire des choses que vous ne comprenez pas, nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de la délivrance, nous avons besoin de la repentance, nous avons besoin... La vie d'un chrétien, c'est vraiment complexe. Et nous avons besoin de toutes ces choses-là qui nous permettent enfin de nous affermir. Afin que quand Christ va venir prendre une église qui est mature. Quelqu'un qui comprend... Sans tâche ni ride. Donc, c'est quelqu'un qui connaît qu'est-ce qu'est la repentance, qu'est-ce qu'est la grâce, qu'est-ce qu'est la bénédiction. Donc, c'est cette personne-là que Christ... Qu'est-ce que la sanctification? C'est cette personne-là qui va venir prendre. C'est cette personne-là. Puisque le même Christ que nous parlons, quand nous allons à Jean le décrit comme la parole. Et quand on voit Paul le décrire comme la grâce, mais c'est qui? C'est quoi? Est-ce qu'il est la parole ou il est la grâce? Il est tout. Voilà. Donc c'est pour cela, je pourrais dire à cette personne de faire vraiment attention. Nous avons besoin de cela. C'est pour cela Dieu use de la patience pour que nous puissions intégrer toutes les notions-là dans notre vie, afin que Christ, quand il va apparaître, il va nous prendre et que nous serons avec lui. Des hommes qui sont mûrs, qui sont faits à la stature de Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Maman, si vous pouvez me permettre... Oh là là, c'est glorieux. Voilà. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose sur Messenger, quelqu'un qui parlait, Jésus revient bientôt, et il y avait quelqu'un qui était sur le chemin, qui a téléphoné, il a dit, même le Minerval est là des enfants, n'est payé plus, Jésus revient bientôt. Donc pourquoi? Parce que le salut veut dire soteria. Or, beaucoup, nous pensons au salut seulement au niveau de l'âme, mais le salut touche aussi la vie sociale de l'homme. Quelqu'un, il pouvait être en bas. Jésus-Christ, par le salut, par les enseignements, par la prière, par la foi, en mettant sa confiance sur la grâce, on peut voir quelqu'un qui était en bas, monter. Tout ça aussi, il peut dire c'est la grâce de Dieu. Ngolunde Fulinga. Amen. Amen. Dieu, nous bénissons le Seigneur, vraiment, que Dieu bénisse nos enseignants d'aujourd'hui, nos interlocuteurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, j'ai été très béni. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Jean-Claude Kitoko. Merci beaucoup, ancien prospère. Je ne sais pas, peut-être un petit mot de la fin. La grâce méconnue ou karma foulé au pied. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela? Et peut-être dire au revoir au peuple de Dieu. Oui, peuple de Dieu, vous avez suivi tout au long de cette émission. Nous avons essayé un peu de vous expliquer la grâce. Donc, si hier vous méconnaissez la grâce, comprenez que Christ est l'adresse de la grâce. Amen. Ayant les regards fixés sur Christ, vous ne serez jamais dessus. L'homme reste l'homme, mais Dieu ne déçoit jamais. Ne foulez plus aux pieds la grâce pour vivre mener n'importe quelle vie. Vivons pour plaire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Un mot de la fin, moi, je pouvais dire que la parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Donc, que nous puissions faire un effort
pour croître dans la grâce. Nous grandissons dans la grâce. Et cela va nous permettre d'avoir une vie épanouie. Les salis que nous avons, que le pasteur venait de dire tout à l'heure, nous attendons le salut éternel. Mais ici-bas aussi, le Seigneur sera avec nous. Parce que toute la parole de Dieu, dans toute sa totalité, nous a été donnée pour que nous puissions vivre. Non seulement dans le ciel, mais nous puissions vivre aussi bien ici-bas. Donc, connaissons cette grâce, faisons, croissons dans la connaissance de cette grâce. Et le Seigneur va nous bénir. Nous aurons une vie spirituelle qui sera épanouie. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. En tout cas, peuple de Dieu, soyez bénis. Que Dieu bénisse tout celui qui a suivi ces enseignements. C'est vraiment capital. Je crois que quelqu'un a été béni et verra sa vie changer s'il met ces choses-là en pratique. Moi-même, j'ai été béni. Que Dieu vous bénisse. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Vraiment, nous étions ravis d'être avec vous ensemble. Nous nous verrons prochainement et nous bénissons cette chaîne Bomoko Yamboka qui nous permet de diffuser pour que vous puissiez parvenir à ces prédications, à cette parole qui est vraiment chère, je crois, pour tout un chacun de nous. C'est la vie même, que ce soit ici-bas et surtout c'est la vie éternelle à laquelle nous aspirons tous. Et je veux quand même rappeler une seule chose, que le 14 juillet, nous avons un événement à Turnhout. Ne manquez pas, vous, tout ce qui est à Turnhout ou aux environs. Nous avons une journée d'adoration et des louanges. Dieu nous permet, nous fait grâce ces jours-là de nous réunir entre peuple de Dieu pour vraiment l'adorer, le louer. Et ce sera aussi les vacances. C'est une bonne occasion de rendre Dieu des actions de grâce parce que vous avez été à l'école, Dieu vous a fait grâce, vous avez fini votre année scolaire, vous avez quand même quelque chose, vos parents, vos enfants ont été protégés durant toute l'année scolaire et les vacances vont entamer, peut-être que vous allez vous déplacer et Dieu est là et quand vous glorifiez Dieu, Dieu se charge aussi de vos problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons vraiment Bomoko Yamboka, nous saluons Espoir TV, en tout cas à la caméra, Papa Jean, même si tu n'aimes pas tes bonjours, que Dieu te bénisse mon frère pour ce travail remarquable que tu fais, que Dieu se souvienne de toi. Gloire à Dieu, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.